expliquer quelque chose, ça va peut-être vous étonner, mais il y a encore pas si longtemps que ça, Closer, c'était pas un truc aussi carré, avec un logiciel où vous pouvez évoluer de niveau en niveau, où vous appuyez sur un bouton et vous avez un nouveau lead show prêt à appeler, vous appuyez sur un autre bouton et ça l'appelle automatiquement. Non, non, c'était pas que ça. Et du coup, en raison de cette fierté que je ressens aujourd'hui, je vais vraiment prendre quelques minutes pour vous expliquer l'histoire de Closer et comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que je suis en face de vous aujourd'hui. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Chers Closers, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier événement physique de Closer Group. Je suis tellement content d'être avec vous, de partager ce moment aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en grande forme? Les gars, c'est moyen quand même. Alors, je pensais avoir les plus gros closers de France. On dirait que j'ai le staff de Pôle emploi, je vais vous la refaire. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Voilà, là on commence à parler français là. Bon, bah déjà la première chose, je voudrais vraiment encore une fois vous remercier d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment un pur plaisir pour nous tous de pouvoir être sur cette scène et de partager ce moment avec vous et de partager cette journée parce qu'elle est loin d'être finie. Je voudrais aussi avoir une petite pensée, enfin une grande pensée même, pour toutes les personnes qui avaient vraiment envie de venir aujourd'hui et qui malheureusement pour certaines raisons n'ont pas pu venir. On a même certaines personnes qui étaient en route et qui malheureusement, la mécanique en a décidé autrement, comme on dit, ils sont restés en panne sur l'autoroute, donc on pense fort à eux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au vu du kiff qu'on est en train de prendre là depuis quelques minutes et qu'on va prendre, j'en suis persuadé, toute la journée, ce n'est que partie remise et on sera amené à réorganiser ce type d'événement beaucoup, beaucoup plus souvent. En me tenant là en face de vous, aujourd'hui, j'ai vraiment deux sentiments qui dominent. Le premier d'entre eux, c'est la gratitude. La gratitude d'être là, en face de vous, de pouvoir vous parler, mettre un visage sur tous ces noms, un visage en vrai, parce qu'à travers les vidéos, c'est pas toujours évident. D'avoir une centaine de sales parmi les 600 à 700 closers qui composent notre écosystème et qui travaillent avec nous au quotidien. Et si tout ça, c'est possible, c'est en très très grande partie grâce à l'intensité que vous mettez tous les jours. Grâce à votre travail acharné, grâce à tous ces appels que vous passez tous les jours, jour après jour. Et pour ça, mes chers amis, je voudrais vraiment vous remercier et je voudrais s'il vous plaît que vous vous applaudissiez très très fort. Vous commencez à y avoir un peu d'énergie là, c'est cool. Effectivement, j'ai une grande gratitude et comme je vous le disais, j'ai un deuxième sentiment qui m'anime, c'est la fierté. Encore une fois, la fierté d'être ici, d'être en face de vous et cette fierté, en réalité, elle me ramène quelques années en arrière au commencement, au début de Closer, lorsqu'on a commencé cette aventure folle, les fondations. Ça me rappelle un petit peu les rencontres, parce qu'il y en a eu beaucoup. La première d'entre elles, évidemment, pour moi, ça a été la rencontre avec Alexandre puis Alexis. Je vous aime. Et puis, quelques années plus tard, évidemment, vous les connaissez aussi tous, la rencontre avec Olivier et avec Rémi. Ces rencontres, elles ont provoqué des rêves, des visions. Et ce que je trouve complètement fou aujourd'hui, c'est bien qu'on avait des rêves vraiment incroyables. Bon, on y est arrivé parce qu'on est là en face de vous et qu'on avance tous les jours. Et donc, j'en suis extrêmement fier. Donc, je vous parlais de cette fierté. Et il y a une chose qui revient beaucoup lorsque je parle avec vous, quand je suis en appel, en one-to-one avec vous, ou même quand on fait les interviews, vous savez qu'on passe sur la chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous nous disent, et c'est vraiment une des choses qui me rend le plus fier, que malgré le fait qu'on est tous en télétravail, malgré le fait qu'on est tous à distance, à part nous de temps en temps, enfin nous, Alexandre, Alexis et moi, et de temps en temps avec Rémi et Olivier, on a réussi à créer de véritables relations humaines. On a même créé une vraie famille Closers. Je sais qu'il y a durant ces années beaucoup d'histoires d'amitié qui se sont créées et c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi, cette famille Closers. Et évidemment, comme toute famille, on se doit de connaître un petit peu l'histoire, l'héritage familial. C'est la raison pour laquelle je voulais prendre vraiment quelques minutes aujourd'hui pour vous raconter un petit peu tout ça, parce que dans la salle, je vois, il y a quelques personnes qui sont avec nous depuis plusieurs années. Il y a mon cher José, Quentin,
Johan, Marine aussi, pour pas citer que des closers évidemment. Mais il y en a aussi certains d'entre vous qui sont rentrés avec nous il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et je vais vous expliquer quelque chose, ça va peut-être vous étonner. Mais il y a encore pas si longtemps que ça, Closer, c'était pas un truc aussi carré, avec un logiciel où vous pouvez évoluer de niveau en niveau, où vous appuyez sur un bouton et vous avez un nouveau lead show prêt à appeler, vous appuyez sur un autre bouton et ça l'appelle automatiquement. Non, c'était pas que ça. Et du coup, en raison de cette fierté que je ressens aujourd'hui, je vais vraiment prendre quelques minutes pour vous expliquer l'histoire de Closer et comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que je suis en face de vous aujourd'hui. Alors, bon, Closer, si vous voulez, comment ça a vu le jour? Ça a été un petit peu la continuité d'une première société qui avait été créée par mes chers Alexandre et Alexis, qui s'appelait TCS, The Closer School. Et en parallèle de la création de cette société qu'ils ont fait tous les deux, il y a une chose qui a été très importante, c'est notre rencontre à tous les trois. Et d'ailleurs, la rencontre, elle a d'abord eu lieu entre deux, et puis après entre Alexandre et moi, où en fait on travaillait dans une boîte en tant que closer. Une boîte qui s'appelait Mediastellar, et on vendait des produits de marketing d'influence, on vendait des stratégies d'influenceurs. Au moment où moi je suis rentré dans la boîte, Alexandre était à ce moment-là bien sûr le top closer, avant que je rentre. Après c'était le deuxième, évidemment. Non, je rigole, c'est pas vrai. On se tirait la bourre. Et très rapidement, Alex a évolué. Il s'est associé dans cette boîte, il est devenu du coup associé, et j'en ai fait de même quelques mois plus tard. Et très rapidement, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a rejoint à Dubaï, là où je vivais. Et en fait, il y a une vraie histoire d'amitié, une vraie aventure humaine qui a démarré à ce moment-là. Très rapidement, Alexandre, c'est devenu en fait mon petit frère. Parallèlement à ça, il bossait dur sur Mediastellar et sur TCS, The Closer School, avec Alexis. Et ma rencontre avec Alexis, elle est encore un petit peu plus folle que ça. Parce qu'en fait, Alex avait demandé à Alexis de venir sur Mediastellar, même s'il n'était pas dans la boîte, pour nous faire du coaching de sales. Donc moi, en fait, j'ai un peu rencontré Alexis comme vous. Il nous a coachés pendant quelques semaines. Et je vous garantis qu'avec mon profil un petit peu plus corpo, je sors d'école de commerce, machin, quand j'avais un gars à 7h du matin, avec sa grosse barbe, avec son leadership, et qui m'envoyait des vocaux des fois qui faisaient un truc du style rentrons ensemble en alpha. Je me suis dit, mais c'est qui ce fou furieux? Et fatalité, le temps a passé, et ce fou furieux, on a appris à se connaître. C'est devenu mon ami, et on a vraiment commencé à créer une réelle histoire d'amitié, tous les trois ensemble. Et ça a été vraiment le début de quelque chose de très fort. Et cette histoire humaine avant tout, plus notre amour de la vente, parce que c'est quand même ce qui nous unissait à la base, ça a été vraiment les fondations et les fondements de Closer, tout simplement. Pour moi, à ce moment-là, Alexandre et Alexis, je les voyais un petit peu comme des diamants bruts. Et d'ailleurs, j'adorais raconter ça à tout le monde. Je rencontrais des gens, ils disaient, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez 10 ans d'écart et tout. Je disais, attends, ces gars-là, c'est des fous furieux, ils sont trop bons, ils ont un talent de fou. C'est des diamants bruts, ils sont jeunes, j'ai quand même 10 ans de plus. Et mon objectif, c'était réellement de tailler ces diamants pour pouvoir en faire des diamants polis, tout simplement. Polis, pas dans le sens de la politesse, hein, des beaux diamants. Des beaux diamants qu'on offre à madame, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça a été un petit peu de cette manière-là qu'on a commencé à avoir cette recherche de mettre en relation nos compétences, mettre en relation leur énergie, leur folie, mon expérience que j'avais en ayant créé pas mal de boîtes avant. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis de démarrer un petit peu cette aventure. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, ils avaient déjà cette première boîte dans la vente qui s'appelait TCS, et du coup, il y avait deux choix qui s'offraient à nous. Le premier choix, c'était tout simplement que je m'associe avec eux sur TCS, qu'on développe la boîte, qu'on en fasse quelque chose qui se développe, et on aurait peut-être pu être là aujourd'hui sous le nom de TCS. Le deuxième choix, ça a été de repartir de zéro vers une nouvelle boîte, cette boîte qui s'appelle Closer, donc vous l'avez compris, c'est ce choix-là qu'on a choisi. Et je pense aujourd'hui que c'est vraiment la meilleure option, pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est qu'on voulait créer vraiment une nouvelle structure solide, vraiment une structure 2.0. On voulait repartir sur des grosses fondations, mettre une organisation différente, et ça me semblait mieux de créer un nouveau branding, etc. Et le deuxième point, et là-dessus ils vont un peu moins m'aimer, c'est qu'à ce moment-là, quand j'avais un petit peu regardé le branding qu'ils avaient mis en place, moi j'étais pas ultra convaincu. Parce qu'à l'époque c'était ça TCS quand même. Et je m'étais dit, attendez, on va aller voir des gros clients, des grosses entreprises. Non les gars, les costumes des grands-parents là, ça va pas le faire, c'est pas possible. Bien sûr, si je les aimais pas autant, je me permettrais pas de pouvoir mettre ces photos là, ils savent que c'est que de l'amour. Donc voilà un petit peu comment s'est passé un petit peu le début, le choix qui s'offrait à nous, et c'est là qu'on a vraiment décidé
de monter cette belle structure qui est aujourd'hui Closer Group. Une fois qu'on a réellement lancé cette collaboration, on a évidemment, vous connaissez notre envie, vous connaissez notre volonté de faire des choses grandes. On a été en quête de nos premiers succès. Et nos premiers succès, dans notre définition, c'était l'idée d'aller chercher des clients très prestigieux, des clients qui étaient parmi les leaders dans le secteur d'activité. Et le premier succès, il est arrivé très vite. Il est tellement arrivé vite qu'en fait, le premier succès, il est arrivé avant même qu'on monte Closer, il est arrivé quand eux avaient TCS. Le premier succès, ça a été de bosser avec Yomi Denzel, qui était à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs, un des plus gros vendeurs de formation, un des plus gros formateurs e-commerce en francophonie. Donc TCS, je vous le rappelle, boîte d'Alexandre Alexis. Et moi, bien que j'étais pas encore officiellement associé avec eux, mais en fait, on avait tellement créé des relations fortes que cette aventure et ces victoires, et les doutes et les défaites, on les vivait ensemble. Et tous les jours, on essayait de s'entraider, on partageait ça. Donc ça a été vraiment quelque chose qui nous a permis de grandement nous développer. Le succès qu'on a connu, d'abord avec TCS et après avec Closer, au début avec Yomi, ça a été quelque chose qui a été vraiment déterminant, non seulement pour TCS, mais vraiment pour notre collaboration par la suite. Yomi, beaucoup d'entre vous ont travaillé avec lui dans notre écosystème. Après, c'est passé sur Closers. Mais ça a été vraiment le premier client historique, même après la transition vers Closer, évidemment. Et bien qu'aujourd'hui, on ait décidé de complètement arrêter de travailler avec lui, il nous a ouvert beaucoup de portes. Parce que bosser avec le plus gros formateur, forcément, il y a beaucoup de gens qui voulaient bosser avec nous. Et il a joué vraiment un rôle crucial. Quand ça a transitionné vers Closer, on en a eu d'autres des succès. On a eu des gars ultra connus. Je pourrais vous en citer plein en réalité. Mais il y en a un qui me vient vraiment en tête. Il est écrit là. C'est David Laroche. Parce que David Laroche, si on avait été des gens complètement sensés, on n'aurait jamais dû travailler avec ce gars. Donc je suppose que tout le monde connaît David Laroche. David Laroche, il vend tout type de prestations, des coachings, etc. Mais surtout, il a mis en place une école de coaching qui est sur 1 an ou sur 2 ans, je ne me rappelle plus, et qui coûte 13 000 €. Et quand il nous a contactés, quand on était en négociation, il était très très embêté, tout simplement parce qu'il devait remplir cette école. Il y avait encore à peu près 200 places non remplies. Et en fait, il n'y avait que quelques semaines pour pouvoir la remplir. 200 fois 13 000 €, ceux qui sont bons en calcul mental, je vous laisse réfléchir un peu, ça faisait un gros trou dans sa trésor. Et nous, donc, en toute logique, on aurait dû refuser, etc. Et on s'est concerté, on a dit, c'est impossible, mais let's go, on va le faire. On a commencé à bosser avec lui et en 1 mois et demi, on lui a rempli son école, on lui a rempli les decks. Et si vous voulez, pourquoi je parle de lui aujourd'hui, c'est parce que à ce moment-là, on a vraiment compris des choses. On a compris que tous les trois ensemble, même si on n'avait pas encore la structure la plus développée, même si on n'avait pas encore tous les outils que certains pouvaient avoir, etc., on n'avait peur de rien et que juste, principalement avec les compétences qu'on avait en vente, avec l'énergie qu'on avait et avec aussi cette vision qu'on donnait à toutes les personnes qui nous suivaient. Je vois que José, il me regarde un peu de travers parce qu'il devait se rappeler d'école à 2 h du matin à ce moment-là. Bon, on était capable de le faire et ça nous a vraiment, ça a vraiment été un changement en termes de mindset. Et voilà, et donc du coup, ces 2 clients, j'en parle parce que c'est ce qui nous a permis vraiment de faire un bond en avant, que ce soit sur la notoriété, que ce soit sur le mindset. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que tous les 3, on allait aller très loin et qu'en fait, rien ne pouvait nous arrêter et qu'on était capable de rendre possible l'impossible. Suite à ça, il y a eu évidemment beaucoup d'évolutions. Il y a eu des évolutions clés évidemment dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi. À la suite des premiers gros clients comme David Laroche, comme Yomi, etc., on a vraiment travaillé dur, Alexandre, Alexis et moi. On a structuré petit à petit, on réglait des problèmes tous les jours. Encore une fois, hein, c'était pas comme aujourd'hui, tout n'était pas aussi carré. Je me rappelle des casse-têtes de compta, des trucs. Enfin, c'était un petit peu la galère, mais on aimait ça et on a vraiment bossé très très dur. Durant cette période, on a également fait rentrer des personnes qui ont été des personnes clés et d'autres personnes qui étaient déjà chez nous en tant que sales, qui sont devenues des personnes clés. Je pense à des gens comme José, comme Johan, et je pense aussi, surtout, et je voudrais vraiment la remercier, à une personne qui est arrivée un petit peu plus tard et qui est essentielle aujourd'hui à notre quotidien, c'est Marine. Et s'il vous plaît, je voudrais qu'on l'applaudisse. Marine, on kiffe. Et bon, du coup, il y a eu un gros moment clé qui a eu lieu un petit peu plus tard. Je dirais que ce moment clé, il a démarré en octobre-novembre 2022. On s'est mis à travailler avec des nouveaux clients qui avaient 2 types de formations, avec qui ça se passait bien, mais il y avait quand même des petits soucis. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que ces clients, ils étaient quand même sacrément doués en acquisition,
en automatisation, ils avaient des outils pour pouvoir gérer les ventes, etc. Et franchement, c'était pas facile tous les jours, hein. Je me rappelle de calls qu'on avait à ce moment-là où on se disait attends, il n'y a rien qui va, mais viens, on se prend tous les deux. Je vous citerai après qui c'est, mais on essayait de résoudre les problèmes. Je parle bien sûr de Rémi et d'Olivier. Et à ce moment-là, en fait, c'était des clients et puis on a commencé à travailler de plus en plus ensemble. On s'est rendu compte des forces qu'ils pouvaient nous apporter. Et quelques mois plus tard, je dirais aux alentours de début d'été 2023, on s'est dit, bah attendez, vous êtes très fort dans ce domaine-là, nous on est très fort là-dedans. Et si on allait un petit peu plus loin et qu'on s'associait tout simplement. Et cette association, je pense que c'est un des plus gros événements marquants de l'évolution de Closer, évidemment. Parce que tout simplement, grâce à leur expertise, on a pu développer beaucoup de choses. Je pense notamment à ce fameux logiciel que vous connaissez tous maintenant, qui permet de vraiment optimiser votre temps, qui nous permet de manager beaucoup plus de sales. C'est grâce à ce logiciel aujourd'hui qu'on est de loin les numéros 1 dans le secteur du closing en francophonie. C'est aussi grâce à ce logiciel et toute leur expertise qu'on est passé de quelques dizaines de sales, qui étaient des fous furieux, hein, mais quelques dizaines de sales, à aujourd'hui plus de 700 personnes qui sont actifs dans notre écosystème au quotidien. On n'aurait jamais pu arriver là sans l'aide, les outils et l'expertise de Rémi et d'Olivier. Pour vous donner un peu une idée du contraste, hein, avant ça, et beaucoup ici l'ont connu, on travaillait tout à la main. C'est-à-dire tableau Excel, des Google Sheets. Et donc on perdait du temps, on n'était pas les plus optimisés possibles. Je me rappelle encore, c'était un peu C'était compliqué, il fallait être tout le temps derrière les managers pour que les managers soient derrière les closers pour qu'ils remplissent des feedbacks sur des tableaux. Et je vous avoue que c'était vraiment pas ultra facile. Et aujourd'hui, justement, grâce à cette association, et on vient contraster avec ça, et tout ce qu'on peut apporter Rémi et Olivier, on a une structure qui est beaucoup plus solide, une structure qui est beaucoup plus efficace, professionnelle, et du coup, ça nous permet de nous concentrer sur ce qui compte le plus aujourd'hui. C'est 1, la satisfaction de nos clients, et 2, ou plutôt en 1 même, la réussite de nos closers. L'arrivée de Rémi et Olivier dans notre écosystème, ça a d'ailleurs permis d'emmener d'autres atouts majeurs. Je pense notamment à toutes les équipes qui travaillent avec eux. Vous les côtoyez au quotidien, les équipes administratives, les équipes techniques. Et d'ailleurs, je voudrais les remercier parce que sans eux, on ne pourrait pas faire autant de clauses validées tous les jours, on ne pourrait pas autant avancer. Donc ça nous a vraiment permis d'évoluer. Donc bref, cette transition, elle a vraiment marqué un tournant de Closer, à la fois sur la partie évolution technique, et évolution en termes de société et tout ce que ça peut nous apporter, mais ça nous a aussi, ça a un peu agrandi et enrichi cette aventure humaine parce que, ne l'oublions pas, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous, c'est qu'on n'est plus seulement 3 associés, mais aujourd'hui on est 5, et donc au quotidien c'est juste un pur kiff de pouvoir vivre ça tous ensemble. Malgré toutes ces évolutions, et malgré tous les changements qu'on a eus à travers le temps, il y a quelques valeurs qui sont les valeurs fondamentales avec lesquelles on a créé Closer. Je pense qu'Alexandre, tu pourras me confirmer. Et Alexis, je ne le vois pas, donc... Il fait des pompes. Ah, il fait des pompes. Ok. Il y a certaines valeurs qui sont absolument essentielles pour nous, qui sont fondamentales, et avec lesquelles on a toujours tourné autour de ces valeurs. Peu importe les évolutions, peu importe les outils, peu importe avec qui on travaillait, on a toujours voulu mettre ces valeurs en avant. La première d'entre elles, qui est absolument essentielle, c'est la méritocratie. Et d'ailleurs... on ne dit pas de bêtises, vous pouvez le constater par vous-même. Si vous regardez un petit peu toutes les personnes qui occupent des postes importants, des postes de manager, des postes avec nous dans la direction, etc., je crois que je ne dis pas de bêtises si je dis que 100% de ces gens-là sont des personnes qui sont arrivées chez nous au plus bas de l'échelle, en tant que setters, qui ont évolué, qui sont devenus des closers, et qui, en nous montrant, qui partageaient notre vision, en nous montrant leurs valeurs, ont petit à petit gravi les échelons, et avec... toute leur force, c'est ce que nous, on a aidé à leur faire faire et à apprendre. Ils ont réussi à se développer et devenir des managers, des personnes qui gèrent la boîte. Cette méritocratie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez tous, on en parle tellement, mais pour nous, de notre définition, ça signifie quoi? Ça signifie que, à toute échelle chez Closer, on s'en fiche des compétences de base que vous avez. On s'en fiche du parcours que vous avez. On s'en fiche de savoir si vous avez bossé X années dans telle ou telle boîte et que vous avez prouvé ça. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte réellement pour nous, c'est le fait de partager notre vision. C'est le fait d'être des gros bosseurs. C'est le fait d'avoir les mêmes valeurs au quotidien. Et quand vous partagez ça, en tout cas, nous, on est convaincus qu'en travaillant avec des personnes qui partagent tout ça, on pourra sans aucun problème atteindre des sommets.
Pour renforcer d'ailleurs cette culture de la méritocratie, on a mis en place très récemment un nouveau système qui se met en place, doucement mais sûrement. C'est le système du mentorat. Le système du mentorat, il a deux fonctionnalités principales, deux buts. Le premier but, c'est évidemment de faire en sorte que chacune des personnes qui rentrent dans notre écosystème, en tant que setter, en tant que closer, ait des personnes qui soient beaucoup plus expérimentées, qui puissent les aider à monter en compétences, du coup, qui puissent les aider à progresser le plus vite possible. Mais ça a également un but de pouvoir faire monter en compétences les mentors eux-mêmes. Ce qu'on recherche à travers ça, c'est de faire apprendre à tous ces mentors comment gérer des sales, comment évoluer là-dedans, et en fait, on veut tout simplement créer les managers de demain. On veut faire naître les managers de demain. Et donc, à travers ce système de mentoring, on guide tout le monde étape par étape, et on donne des clés à ces mentors pour évoluer et pour prendre des responsabilités. Encore une fois, ce qu'on veut à travers ça, c'est des personnes qui ont la dalle. On le dit tout le temps, mais dès la réunion d'intégration, hein, venez avec votre détermination, venez avec votre âge, venez avec les dents qui rayent le parquet. Et pour tout le reste, ne vous inquiétez pas, si vous partagez notre vision, nous on va investir du temps, de l'énergie, de l'argent, même s'il faut, pour que vous preniez en compétence, parce qu'on vous veut avec nous. Et c'est ça, ça fait partie vraiment des principales valeurs de Closer. Une autre chose qui est vraiment importante pour nous, c'est la montée en compétences. Vous le voyez, on a mis en place il y a quelques mois un système où vous avez plusieurs dizaines d'heures par semaine de coaching, et pas avec n'importe qui, hein, avec Alexandre et Alexis et quelques-uns des plus grands des plus importants managers de Closer. Personne ne fait ça. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais une boîte, vous avez les patrons qui vous prennent 20 heures par semaine pour vous aider. En tout cas, à ma connaissance, je n'en ai encore jamais vu, mais ça compte pour nous et ça emmène vers le dernier point et vers la dernière valeur que je pense que vous connaissez tous parce que... Pardon, si je cache. Je pense que vous connaissez tous parce que sinon je pense que vous ne seriez pas là. C'est vraiment cette histoire du gagnant-gagnant, ce principe du gagnant-gagnant. Plus vous, les sales, vous gagnez, plus on gagne. C'est quand même magique. Et nous, on est extrêmement convaincus que c'est uniquement grâce à ces intérêts liés qu'on va aller tous très très loin ensemble. Et donc la vision pour Closer, qu'est-ce que c'est? La vision pour Closer, vous inquiétez pas, hein, il y a encore beaucoup de développement à venir, il y a encore beaucoup de nouvelles choses qui vont apparaître dans les prochains mois, on en a encore pas mal dans notre chapeau. Et si vous voulez l'avenir, pour l'avenir, on a une vision qui est simple, claire et précise. Déjà la première chose, et ça je veux que tout le monde en soit conscient, c'est que lorsqu'on avance sur des nouveaux projets, lorsqu'on avance sur des nouveaux produits, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils, on se doit, et c'est notre philosophie, de toujours penser comme ça, penser gagnant-gagnant. C'est absolument essentiel que chaque décision pour l'évolution de la boîte, elle est toujours guidée vers une question essentielle. Est-ce que ça va avantager nos closers? Et en toute transparence, hein, c'est un enjeu stratégique, hein. On n'est pas Fondation Abbé Pierre, etc. Mais nous, notre vision, c'est quoi? C'est tout simplement, notre conviction, c'est que si vous êtes gagnant, si vous gagnez plus d'argent, vous vous sentez bien dans notre écosystème, vous allez rester plus longtemps avec nous. Et on vous kiffe, on a envie d'avancer ensemble. C'est la raison pour laquelle on va continuer non seulement d'attirer de nouveaux closers, de faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible, et on va surtout petit à petit essayer de faire rentrer des nouveaux clients, des clients peut-être des entreprises un petit peu plus corpo, un petit peu plus grosses entreprises, et ça fait partie des choses qui vont pas mal arriver dans les prochains mois. On a aussi évidemment des évolutions technologiques à venir. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on a notre directeur technologique qui est là et qui va vous parler de manière plus précise de ça. Mais ce que je veux que vous compreniez à travers ça aujourd'hui, c'est une chose qui paraît ridicule mais qui n'est pas évidente pour tout le monde. Vous êtes des closers et ce qui fait que vous allez gagner de l'argent, il y a une seule chose qui vous rapporte de l'argent. C'est de prendre votre téléphone et passer du call. Il faudrait mettre le gif d'Alexis là, tu sais. C'est la seule chose qui vous rapporte de l'argent. Et nous, on a ça en tête. Olivier et toutes les personnes qui bossent avec lui sur la technique, au quotidien, ils savent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va pouvoir apporter, ça va être dans ce but-là. Dans le but de faire en sorte que vous en ayez, entre guillemets, le moins à faire à côté, pour pouvoir vous concentrer le plus possible sur passer des appels de vente, closer des deals, parce que c'est là-dessus que vous êtes les meilleurs en plus. Donc il va y avoir différents points par rapport à la compta, par rapport à l'édition de factures. Mais bref, on reviendra là-dessus dans les prochaines semaines. Petit à petit, on vous expliquera ce qui va exactement se passer. En plus de ça, on va évidemment
continuer à améliorer notre système de montée en compétences. Je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose d'absolument primordial pour nous. On se remet en question chaque semaine. Alexis passe beaucoup de temps à revoir ce qu'ils font en termes de coaching avec vous toutes les semaines. Et le but, c'est de continuer à perpétuellement améliorer ça pour que vous deveniez les meilleurs closers de France et même les meilleurs closers du monde. Parce qu'au début, on avait un petit peu peur des Américains, mais petit à petit, on se rend compte que les Américains, on va les bouffer. Il n'y a pas de raison. Et donc évidemment, vous avez compris, hein, ce système de montée en compétences, c'est aussi pour vous permettre d'être plus performant, d'obtenir de meilleurs résultats, et ça va vous permettre aussi de gagner plus d'argent. Donc, on révise encore une fois les coachings et on va aussi mettre en place des outils qui vont vous permettre de manière beaucoup plus autonome de faire aussi des petits exercices qui vont vous permettre de monter en compétences. On a plein d'outils qui le permettent aujourd'hui. Donc encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous deveniez les meilleurs possibles et la plus grosse armée de closers de la France et du monde, tout simplement. Voilà les amis, c'était en tout cas un plaisir de vous parler un petit peu des fondations de closers. En tout cas, mes amis, ma chère famille de closers, parce qu'on n'est plus des amis, on est carrément devenu une famille. Encore une fois, je veux que vous sachiez, je vais vraiment conclure là-dessus, que notre principale priorité, c'est vraiment de vous soutenir et de vous fournir en fait les meilleures conditions possibles pour réussir. Ensemble avec votre motivation, avec votre énergie, avec vos compétences et avec notre soutien, on est carrément convaincus qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on va pouvoir accomplir tous ensemble. Je vous remercie, en tout cas c'était vraiment un kiff, la journée n'est pas finie et on va vraiment se régaler. Merci à tous d'être là.